En route vers le mois de février 2019. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le throwback du mois de février 2019. Pourquoi 2019? Eh bien, les throwbacks sont une série de vidéos sur lesquelles je vais retourner un an à l'arrière et je vais regarder les acquisitions que j'avais faites et on va pouvoir comparer un peu si les jeux ont survécu à l'épreuve du temps. Donc, si les jeux que de 1 j'ai joué ou de 2 qui sont encore dans ma collection. Donc, ça va me permettre de pouvoir revisiter plusieurs jeux qui souvent, quand on les reçoit, on est très enthousiaste, on va les jouer quelques fois, mais après ça, qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Donc, je commence immédiatement mon throwback du mois de février 2019 avec un jeu que je n'ai plus dans ma collection. C'est le jeu Tales of Glory. Tales of Glory avait vraiment une bonne prémisse. Un petit jeu de tuiles avec du draft où on va placer ça avec un espèce de petit côté dungeon crawler parce que avec les tuiles qu'on allait placer, on allait essayer de débarrer différents coffres pour pouvoir recevoir différentes choses. La prémisse du jeu était bonne, le jeu était très intéressant, c'était pas un mauvais jeu, mais j'ai trouvé que le jeu tombait dans la catégorie des jeux qui sont quelconques. Des bons jeux, mais qui sont pas si exceptionnels que ça. Donc Tales of Glory, un jeu très bon par exemple, parce que c'est très familial, c'est très accessible. Je dirais que le petit élément de draft est intéressant, on draftait les tuiles, on devait essayer de les placer, de pouvoir jumeler justement des petits icônes, des petits diamants quand on allait les placer pour pouvoir retirer des trésors, des choses comme ça. Donc un bon petit jeu, très sympathique, mais malheureusement, il ne fait plus partie de ma collection. Un autre jeu qui ne fait plus partie de ma collection, et celui-là je l'ai présenté à la chaîne aussi, c'est le jeu Neom. Neom est un jeu de placement de tuiles avec une bonne grosse vibe de city builder, donc de jeu de construction de ville. Pour ceux qui le savent, les constructions de ville sont un des concepts de jeu que j'adore. Je pense que je vais tous les essayer, j'adore ce type de jeu-là. Neom, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec Seven Wonders. Et oui, donc malgré son look city builder, on avait vraiment une vibe parce qu'on draftait les tuiles et ensuite on pouvait produire des ressources. Et ces ressources-là, on y avait accès avec les ressources de nos voisins. Donc, on pouvait partager nos ressources si on veut, les voisins pouvaient utiliser nos ressources, et ainsi de suite. Donc, on essayait d'avoir accès à différentes ressources qu'on produisait en permanence, donc devant notre plateau. Un peu comme Seven Wonders, où on avait seulement à regarder les voisins puis se dire, bon, parfait, si on connectait la ville avec le voisin, on pouvait lui emprunter des ressources. Donc, c'était une bonne chose d'avoir la course pour pouvoir accéder aux ressources avant les autres. J'ai trouvé que c'était un bon jeu, malgré le fait que lorsqu'on a joué, JP a absolument pas compris le jeu. Donc, les tuiles, on doit toujours les placer droite, et lui, ils avaient tout reviré de bord. Donc, ça a fait en sorte que son expérience de jeu a probablement été très médiocre. Mais sinon, c'est un bon petit jeu. J'ai été bien content de le jouer. Mais après quelques parties, je pense que j'avais l'impression d'avoir fait le tour et je suis passé à autre chose. Un autre jeu qui ne fait plus partie de ma collection, parce que je commence avec ceux-là aujourd'hui, c'est le jeu Dinogenix. Dinogenix avait vraiment un pitch de vente incroyable. Placement d'ouvriers, gestion de parc à dinosaures, et là, le jeu a eu beaucoup de parallèles avec Dinosaur Island. Et là, la question était souvent, lequel des deux? Parce que malgré le fait que les deux soient des placements d'ouvriers, il y avait quand même une vibe très différente. Mais Dinogenix avait un côté un peu plus agricola où on construisait notre parc, on devait placer des enclos différenciés, justement, placer différents enclos pour avoir logé un certain nombre de dinosaures. Les carnivores, on devait les nourrir, il fallait faire attention aux outbreaks, donc pour pas que les dinosaures sauvages, les carnivores, puissent aller briser les murs et aller manger littéralement nos visiteurs. Le jeu avait vraiment une bonne prémisse comme ça, mais j'ai trouvé que malgré le fait que c'est un bon jeu, il n'y a jamais eu d'accident. Si on planifiait bien nos choses, les dinosaures allaient jamais briser notre parc. J'ai trouvé que ça rendait le jeu un peu plus contrôlé, oui, mais ça enlevait le petit côté wild, le petit côté sauvage que les dinosaures, que de gérer un parc à dinosaures avait. Mais sinon, le placement d'ouvriers, le plateau était très beau. Il y avait des événements qui étaient très intéressants. On devait prendre de l'ADN pour pouvoir générer des dinosaures. Donc, on allait chercher différentes cartes et on pouvait également créer des mutants, donc un mélange de différents ADN. J'ai trouvé que le jeu était très intéressant. Mais malgré tout, je pense que je préfère quand même Dinosaur Island, qui malgré ses couleurs néon et très roses, m'offrait un type de jeu qui était plus proche de ce que j'appréciais moi-même. Mais sinon, Dinogenix, je sais qu'ils sortent une deuxième version très bientôt. Il y a une extension sur Kickstarter avec une réédition qui corrigeait certaines petites choses, certaines petites lacunes du jeu peut-être, des erreurs d'impression aussi. Mais j'ai trouvé que sinon, Dinogenix était quand même un très bon jeu et je suis très content d'avoir pu le jouer.
Dans les jeux que j'ai encore dans ma collection, entre autres, j'ai acquis l'an passé Wingspan. Ah, Wingspan, que dire de ce jeu-là? C'est un jeu absolument magnifique, un jeu de Elizabeth Hargrave, de Stonemaier Games, qui va chercher un thème très original. Encore une fois, une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne, c'est celle-là, une vidéo explicative des règles, une critique aussi. Et si j'aurais à faire un retour sur ce jeu-là, je tiens à dire que ce jeu-là est absolument merveilleux. C'est un jeu qui se situe dans mon top 10. Un engine builder simple, accessible, absolument magnifique. Le jeu est facile à montrer à des nouveaux joueurs même. Intéressant pour les joueurs plus aguerris. Je pense que même le mode solo est très intéressant. Je pense que le moment qu'on sort la boîte et qu'on la referme, en à peu près 45 minutes, on a fait une partie très satisfaisante. Le jeu nous offre des choix très intéressants. Il y a une extension qui est sortie, l'extension d'Europe, qui rajoute beaucoup d'autres oiseaux, qui ne va pas changer la dynamique même du jeu, mais qui va juste rajouter plus de choses. Et je trouve ça très très intéressant comme jeu. Donc c'est vraiment un de mes jeux favoris. Wingspan, je vais continuer de faire des éloges sur ce jeu-là, parce que c'est un jeu que je continue de sortir. Et je pense que ça a été un des jeux, un des plus gros coups de cœur que j'ai eu au courant de l'an passé. Donc c'est un jeu qui, bien entendu, est encore dans ma collection et va le rester probablement très très longtemps. Dans les autres jeux que j'ai acquis l'an passé, un petit jeu, celui-là, un petit jeu de Push Your Luck qui s'appelle Celestia. Et là, Celestia, j'avais joué dans le passé plusieurs fois. C'est un jeu que j'avais joué souvent avec des gens. Bon, c'est un jeu qui demande d'avoir plus de joueurs. Je pense que le jeu va vraiment briller entre 4 à 6 joueurs. Un petit jeu de pousse ta chance, mais j'avais jamais acquis ce jeu-là. Et là, l'an passé, je me suis dit, tiens, c'est le temps, je vais prendre Celestia. J'ai vu une belle aubaine, je suis arrivé. C'est pas un jeu qui est très très récent, c'est pas un jeu qui est très très à la vogue, très très à la mode. Mais je trouve qu'avec les joueurs qui sont plus légers, les joueurs plus aguerris, les couples d'amis, j'ai joué ce jeu-là avec des couples d'amis qui sont un peu moins joueurs et ça a vraiment été un succès, un bon petit jeu. C'est le fun de pousser sa chance parce que comment ça fonctionne dans Celestia, eh bien, on va avoir un petit vaisseau, un aéronef volant qui va devoir traverser différentes étapes, différents obstacles aussi. Et là, il va toujours avoir le joueur principal, le joueur actif qui va être le capitaine. Et là, les autres joueurs vont devoir décider s'ils restent avec le capitaine pour qu'ils puissent vaincre les obstacles, ou s'ils décident de sauter en bas du navire et se sauver à la rescousse en sécurité. Et là, si on se sauve, bien entendu, on va récolter des bénéfices, mais si on décide de rester sur l'aéronef, on va avoir la chance d'aller chercher des bénéfices qui vont être toujours de plus en plus grands. Et là, la question, c'est, est-ce que le capitaine va être capable de franchir les obstacles? Et là, ce qui est amusant, c'est que le capitaine va changer à chaque fois. Et là, plus ça va avancer, moins il va y avoir de gens sur le navire, plus ça va être difficile de franchir les obstacles, mais plus les récompenses vont être élevées. Un petit jeu rapide, un petit jeu simple, un petit jeu très très amusant, un petit jeu que je conseille si jamais vous l'avez jamais essayé, Celestia, c'est vraiment un beau thumbs up. Dans les autres jeux que j'ai dans ma collection, bon, vous savez probablement la chaîne, je suis tombé dans l'univers de Warhammer l'année dernière. Donc, j'ai commencé à jouer Wargames, que ce soit Kill Team ou Warcry récemment. Mais j'ai fait l'acquisition d'un jeu qui s'appelle Space Hulk, la 3e édition. Space Hulk est un jeu qui date de très longtemps. La première édition date déjà de plusieurs années, dans les années 90, je crois. Et c'est un jeu qui s'est renouvelé à propos de plusieurs éditions. Je pense qu'ils sont rendus à la 4e édition. Ceci dit, c'est un jeu également qui a atteint un statut un peu culte parce que le jeu est devenu assez rare. Je sais qu'il y a des gens qu'il y a des copies qui se vendaient très très cher. Je sais qu'il y a des rééditions, des choses comme ça. Mais Space Hulk, c'est quoi? C'est un jeu de duel. Donc, un joueur va contrôler les Space Marines, les Terminators, qui vont devoir vaincre la menace extraterrestre des Gene Stealers. Donc, les Gene Stealers vont être des créatures un peu qui ressemblent à des aliens qui vont se promener dans les fins fonds, qui vont se promener à travers les couloirs et qui vont essayer d'attaquer les Space Marines. Et là, le jeu est basé avec des scénarios. Et ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le jeu est très très serré, très très solide parce que souvent il y a des jeux, bon, on va faire des points de dégâts, on va prendre des dégâts, on va résister, des choses comme ça. Dans Space Hulk, eh bien, les Gene Stealers n'ont besoin que d'un coup, donc une frappe réussie sur un Space Marine et le Space Marine va mourir. Donc ça devient très très difficile et c'est très très tendu. Mais là je vous en parle avec beaucoup de passion et malheureusement c'est un jeu que je n'ai pas joué encore. Donc j'ai lu les règles plusieurs fois, ça n'a pas donné que j'y joue. J'ai très hâte d'y jouer. Puis là même j'en parle, je pense que je me motive moi-même à vouloir le sortir. Je regardais un peu les jeux dans ma liste de mon throwback. Puis là j'étais comme, j'ai pas encore joué à ce jeu-là, ça fait déjà 1 an que je l'ai. Je pense que c'est un jeu que je vais essayer de mettre sur la table très très bientôt. Surtout que mon engouement sur Warhammer continue de grandir. Donc un jeu de duel très très intéressant, deux côtés très asymétriques qui se jouent de manière complètement différente. Parce que bon, les Space Marines vont devoir se promener, devoir gérer
si on veut, leur positionnement, parce que là, ça dépend de la position qu'on va avoir. Donc, si on est de côté, les attaques de flanc peuvent être plus mortelles. Si on se fait attaquer d'autres, donc il faut essayer de bien. Et c'est un jeu très tactique, un jeu très technique. Les Gene Stealers, de leur côté, eux, vont miser sur l'effet de surprise, parce qu'eux, ils se déplaceront pas nécessairement sur le plateau. Ça va être des blips sur leur radar. Donc, imaginez que les Space Marines vont regarder leur radar, ils vont voir des blips arriver. Et lorsqu'ils vont arriver, ouvrir des portes, les blips vont se transformer en plusieurs Gene Stealers qui vont venir attaquer. Donc, un élément de tension, un élément de tactique. Et c'est vraiment un jeu que j'ai très hâte de jouer. J'en parle comme si j'avais joué, mais malheureusement, je n'ai pas encore essayé ce jeu-là et j'ai bien hâte. Je continue avec un autre gros coup de cœur. Bon, je vous ai parlé de Wingspan qui a été un de mes coups de cœur de l'an dernier. Mon autre coup de cœur, et celui-là, ça a été un coup de cœur pour, je pense, tous les gens qui y ont joué. C'est le jeu Aeon's End Legacy. Donc, j'en ai parlé avec les gars de l'école du jeu. C'est un jeu qu'on a vraiment aimé, la trame narrative du jeu. Aeon's End est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup à la base. Mais là, de rajouter cette espèce d'élément narratif-là, et là, j'aurais tellement envie de vous en parler parce que c'est vraiment, ça m'a vraiment été une de mes plus belles expériences ludiques. Mais je veux pas vous briser aucune surprise, aucun spoiler, mais sachez que Aeon's End Legacy ne fait qu'améliorer le concept d'Aeon's End. Je n'ai pas terminé ma campagne, mais c'est volontaire. Je veux étirer ma campagne. J'y vais tranquillement parce que là, j'ai commencé, j'ai eu un blitz que j'ai joué énormément. Mais là, j'ai parce que quand ça va être fini, je vais être triste parce que ça va être fini. Donc, je vais probablement retomber bientôt dans ma campagne. Je voulais passer beaucoup de jeux récemment, mais là, ça me démange d'y revenir. Je veux savoir comment l'histoire continue, voir comment ça avance. Et je sais qu'à la fin, après ça, on va pouvoir rejouer le jeu. Donc, on a comme différentes cartes qu'on va pouvoir réutiliser dans la grande version d'Aeon's End éventuellement. Mais Aeon's End Legacy, si vous n'avez pas eu l'occasion d'essayer ça, c'est vraiment génial comme jeu. Je continue avec un jeu qui n'a pas fait l'unanimité, et là, pas du tout. Il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup, d'autres qui aiment vraiment pas. C'est le jeu Western Legends. Pour ma part, j'ai trouvé que malgré que mes expériences de jeu ont été débalancées, donc des fois les parties ont été très amusantes, d'autres fois un peu moins, j'aime beaucoup ce que Western Legends nous propose. C'est une autre expérience narrative. On raconte une histoire. C'est vraiment western. C'est un jeu de sandbox, donc un jeu de bac à sable, où on va pouvoir faire absolument ce qu'on veut. Si on désire devenir un brigand et aller voler les banques pour pouvoir faire de l'argent, on peut le faire. On veut devenir un prospecteur, aller chercher des pépites d'or, on peut le faire également, aller vendre nos pépites d'or après à la banque, et pourquoi pas essayer de la voler après. Si on veut, on peut fourguer du bétail, il y a plein d'options qui s'offrent à nous, des missions, on peut même aller jouer au poker si on le désire. Donc un concept de poker très intéressant avec des cartes, un beau concept de jeu. Mais c'est certain que, étant donné l'aspect très narratif du jeu, très basé autour de l'expérience, autour de la table qu'on va avoir, si la table embarque un peu moins, ça va jouer beaucoup. Donc ça se peut qu'on ait des gros highs ou des gros bas. Donc c'est vraiment up and down. On aime ou on n'aime pas, mais pour ma part, j'aime beaucoup Western Legends. Il y a des extensions qui sont sorties, d'ailleurs, je vais vous en présenter à la chaîne éventuellement. Et je sais qu'il y a Anti-Up qui devrait arriver aussi très bientôt, qui a été sur Kickstarter l'an dernier. Donc Western Legends... encore une fois, moi, c'est le thème qui est venu me chercher, un beau western, vraiment un jeu où on peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que moi, dans mon livre à moi, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Je continue avec le dernier jeu de ma liste déjà là. Et là, encore une fois, c'est drôle parce que quand je regarde mon throwback, ça me rappelle plein de jeux que, justement, que j'ai acquis, oui, que j'ai joué, que j'ai vendu, mais ça me rappelle aussi des jeux que j'aimerais vraiment jouer. Bon, je parlais de Space Hulk tantôt. Et là, celui-là, j'avais très hâte d'y jouer. Je l'ai pas encore joué. Je sais pas, il faut que je me trouve la motivation de le sortir. C'est le jeu Histoire de peluche, donc Stuff Fable. Stuff Fable, c'est quoi? C'est un jeu avec un livre d'aventure. Donc, c'est un jeu que j'avais acheté pour jouer avec ma fille, et j'ai très hâte de jouer avec elle, mais je pense qu'il faut trouver le bon moment, parce que quand on va se mettre dans l'aventure, faut trouver le bon mot. Bon, des fois avec l'école, c'est pas toujours évident, des choses comme ça. Et là, j'avais même commencé récemment à peinturer les personnages. Donc, avec ma fille, on a choisi un personnage, et elle a pu peinturer son propre personnage. Donc, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment préparé le terrain, mais ça a l'air que là, je fais juste préparer le terrain, j'ai pas encore joué. En gros, c'est quoi Stuff Fable? C'est un jeu où on va vivre une aventure. Donc, l'histoire tourne autour de jouets, donc de petites peluches qu'il va avoir, et on va devoir protéger la petite fille. Donc, il faut pas que la petite fille se réveille en faisant des mauvais rêves. Et là, dans le livre d'histoire, parce qu'il y a vraiment un gros élément narratif, on va raconter une histoire, et là, les pages vont être également le plateau de jeu. Donc, on va avoir différentes missions. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que les peluches vont devoir affronter d'autres méchants qui vont essayer de perturber le sommeil de la petite fille, et on va devoir essayer justement de garder tout sous contrôle. Ce qui est drôle, c'est que les personnages n'ont pas nécessairement des points de vie en tant que tels, ils ont de la peluche, donc plus ils vont perdre des points de vie, ils vont perdre la peluche, et il faut éviter que nos personnages
soit brisé en tant que tel. Donc, je trouvais que le thème était très intéressant, surtout avec les films comme Toy Story, Histoire de jouets. Donc, je trouve que l'imaginaire de cette histoire-là était très intéressante. J'ai vraiment hâte de commencer ça parce que je pense que ça va être une belle expérience que je vais faire. Qui sait, peut-être même avec mon garçon. Mon garçon est un peu plus jeune, un peu moins attentif sur des jeux, mais je pense que je vais peut-être réussir à aller chercher avec l'élément très coloré, très beau, mais aussi très unique de Stuffable. Donc, Histoire de peluche, un jeu que j'ai très hâte d'essayer, un jeu qui est absolument magnifique, puis je pense que j'ai vraiment hâte de le mettre sur ma table. Donc, ça fait le tour de mon throwback du mois de février 2019. Donc, les jeux que j'ai acquis l'an dernier, un paquet de jeux que je veux vous parler souvent, mais on manque un peu de temps. Ça fait du bien des chroniques comme ça parce que ça permet justement de pouvoir sortir en rafale des jeux. Un peu comme les Quoi de neuf servent à justement parler des jeux qu'on a joués récemment. Mais ça, des fois, faire un petit retour en arrière et puis voir avec un peu plus détaché. Parce que oui, l'attrait de la nouveauté est toujours là. On a toujours des dernières nouveautés. On veut toujours vous présenter le dernier jeu in. Mais ça fait du bien de revenir à l'arrière. Donc, dans les jeux que je vous ai parlé, est-ce qu'il y a des jeux que vous avez essayés? Des jeux que moi j'ai pas essayé puis que vous auriez envie que j'essaye ou que simplement que je vous présente un peu plus à la chaîne. Bon, c'est certain, les jeux qui sont plus dans ma collection, peut-être un peu moins, mais les jeux que je vous ai parlé, s'il y en a qui vous intéressent plus et que ça vous tente d'avoir un peu plus de détails, ça me fait plaisir d'en parler avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ouais, ben, le throwback du mois de mars, ça va être assez simple.